Congratulations! Oh, incroyable! Sebastiani fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi now! Rossi ready now! There is going to be a race direction. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de la boîte à clapper. Je suis très content de vous retrouver. Il y a de l'actu, il y a des choses à dire. On avait besoin d'en parler pour décortiquer ce qui se passe et vous annoncer ce qui va se passer à l'aide de notre boule de cristal. Pour ce faire, l'équipe est gargantuesque. Comment va le stagiaire originel, monsieur Maxime ? Salut tout le monde, salut Léo, salut Kevin, pas salut Alexandre bien sûr. J'ai bégayé en plus. Ça va impec, plaisir de revenir. Eh ben écoute, plaisir de te recevoir, je déconne. Comment va Alex ? Un peu moins bien que lundi soir en la présence de Maxime, mais à part ça, tout va bien. Moi j'étais venu en paix, j'ai pris un tacle direct. Voilà, ça vient dans l'ambiance quoi. Comment va Léo ? Ça va très bien, le meilleur pour la fin. Moi, tout le monde m'aime et j'aime tout le monde, donc bon, on peut commencer. Incroyable, tout le monde s'entend, il n'y a pas de problème. Les gars, je vous ai réunis parce qu'il faut qu'on parle de quelque chose. Il faut qu'on arrive à se demander qui va prendre ce deuxième guidon Ducati. On sait que Francesco Bagnaia a signé pour plusieurs saisons et sera donc pilote Ducati officiel pour plusieurs saisons, mais dès la fin de la saison 2024, on ne sait pas qui sera son coéquipier. À partir de 2025, ce n'est pas fait. Donc Ducati a encore besoin de faire le choix, ils prennent leur temps. Donc on a eu envie de se réunir pour essayer de voir le pour et le contre, qui seraient les candidats, etc. Je vous propose qu'on commence d'abord par 4 noms qui vraisemblablement n'ont pas été retenus parce que Ducati a annoncé que 3 noms étaient dans une espèce de shortlist et ils allaient devoir décider entre ces 3, mais il y a quand même 4 autres pilotes sur des Ducati aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut déjà entre guillemets mettre de côté Alex Marquez, Franco Morbidelli et Fabio Di Giannantonio pour des raisons qui semblent assez évidentes, à moins que messieurs vous ayez quelque chose à dire sur ces noms. Est-ce qu'ils ont vraiment leur chance ? Alex par exemple, est-ce qu'un de ces 3 mecs aurait pu avoir sa chance sur la Ducati rouge ? Non, ni maintenant, ni très rarement dans leur carrière pour certains. Je pense à Morbidelli qui avait quand même un contrat officiel chez Yamaha, mais je pense que la question d'un transfert chez Ducati s'est jamais posée. Le seul qui a réussi à faire une énorme impression sur une Ducati, c'était Di Giannantonio en fin de saison dernière, ce qui lui a valu de retrouver un guidon sur une moto italienne. Mais entre retrouver un guidon chez VR46 et devenir le coéquipier de Bagnaia devant tous les autres noms que tu vas citer ensuite, il y a un monde. Est-ce que les gars, on est d'accord avec ça sur ces 3 noms ? Léo ? Moi, plutôt d'accord. Je pense qu'Alex Marquez, la seule façon qu'il aille dans le team rouge, c'est que son frère l'achète. Di Giannantonio, s'il avait maintenu son rythme depuis Qatar de l'année dernière, why not ? Après, son passif, ça fait pas pencher la balance de son côté. Et Morbidelli, il était solide pendant le Covid, mais depuis sa blessure et Yamaha, c'était compliqué. Même là, avec la Pramac, le pauvre, il a du mal, même si ça revient pas trop mal, mais pas assez pour même imaginer être dans la liste. Maxime, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus, sur ces 3 pilotes ? Non, tout a été très bien dit, et je pense que le 4e que tu vas annoncer après, je le mettrai avec les 3, vraiment au même niveau. Il est au même niveau de performance en début d'année, donc pour moi, il est vraiment à considérer de la même façon. Alors, tu parles de Bezzecchi, c'est ça ? Exactement. Alors, juste avant Bezzecchi, un petit mot sur Fermin Aldeguer qui a un contrat Ducati pour l'année prochaine. On aurait pu se poser la question. Malheureusement, c'est pas malheureusement pour lui, c'est pas du tout dans les plans de Ducati de faire ce genre de choses. Ils font pas monter des rookies directement sur la Ducati officielle. Ils ont jamais fait ça. Ils ont déjà annoncé que ce serait pas le cas. Donc, on peut d'ores et déjà le mettre de côté. Avant d'aborder les 3 noms que Ducati a, effectivement, on va parler de Marco Bezzecchi, qui fait une très bonne saison l'année dernière, un très bon début de saison, un peu plus compliqué en fin de saison après sa blessure. Là, il fait un début de saison que moi je trouve délicat, on va pas se mentir. Il sort d'un Grand Prix catastrophique où il avait du rythme, mais il repart avec 0 points parce qu'il tombe 2 fois. Il n'est pas dans la shortlist annoncée par Ducati. Est-ce que c'est légitime qu'il n'y soit pas ? Est-ce que
Pour moi, je vous donne mon avis. Pour moi, il est assez loin, quand même, moins loin que les autres, mais quand même assez loin de pouvoir coiffer au poteau un des trois, donc encore moins les trois autres, pour cette moto rouge. Parce qu'il est trop inconstant, etc. Maxime, dis-moi ce que tu penses de Marco Bezzecchi. Ah bah c'est un peu enfin, pas le stéréotype, mais ça va être un peu le profil des pilotes qu'ils auront, je pense, l'année prochaine en réserve. Ça fera partie des jeunes pilotes qui ont été capables d'être talentueux dans leur carrière, mais qui sont pas encore réguliers. Il a besoin de maturer, il a besoin de prendre en constance, peut-être se mettre un petit peu de plomb dans la tête aussi. Mais pour moi, si Didja continue sur la même lancée, qu'Aldeguer arrive un peu avec le même profil ou avec la même courbe que sa carrière dans le passé, il sera même au même niveau dans l'échelle Ducati l'année prochaine. Seul avantage qu'il a, c'est qu'il a fait une saison de rookie et une saison de sophomore assez intéressante, on peut pas le cacher. Sa troisième place l'an passé est clairement à son crédit. Mais attention à pas perdre tout ça cette année. Pour l'instant, c'est très mal parti et le dernier week-end ne fait que le confirmer. Alex, même question, je te pose. Pourquoi, à ton avis, Marco Bezzecchi est pas dans la shortlist de Ducati? Moi, je trouve ça honteux parce qu'il a quand même une carrière qui est supérieure à celle de Joan Mir. Alors, Je le voyais avec son petit sourire, je me disais qu'est-ce qu'il va dire. là, c'est venu d'un coup, c'est en impro. Je me suis dit, il faut que je ressorte cette stat magnifique. T'as bien fait. J'ai plus les pourcentages, mais ils étaient assez affolants. 70-30. Voilà. Mais plus sérieusement, je pense qu'il a peut-être loupé le train. Ou on va dire l'an dernier, il était peut-être pas considéré autant que Martin pour remplacer Bastianini. Il y a 2 ans aussi, il avait été cité quand on hésitait entre Bastianini et Martin. Et à ce moment-là, il n'était pas encore assez bon, entre guillemets, pour être au même niveau qu'eux. Mais il était plus proche de Martin et Bastianini, plus proche d'être considéré qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait clairement partie des pilotes qui ne sont plus dans la liste et qui, sauf retournement de situation, ne devraient pas revenir. Et je pense que voilà, son début de saison montre que Ducati a bien fait de mettre que 3 noms dans sa liste, et malheureusement pour lui, parce que peut-être qu'il a la pointe de vitesse pour devenir le coéquipier de Bagnaia, mais là il l'a perdu. Vas-y, Maxime. Est-ce que ce qu'on est en train de voir actuellement, quand tu parles de train raté, est-ce que c'est pas quand il est pas monté enfin qu'il a pas choisi de monter sur la Ducati Pramac au final, qu'il a pas choisi de prendre la moto officielle et au final il se retrouve sur une GP23 sur laquelle il a du mal à s'adapter en début de saison, alors qu'il aurait pu avoir une GP24 qui fonctionne très bien et comparé aux années précédentes où en début de saison en fait la moto N-1 arrivait à jouer avec la moto de l'année parce qu'elle était moins bien développée ou elle était en phase de développement et c'était pas tout carré. Là on voit que dès le début de l'année la GP24 a déjà un gap d'avance sur la GP23. Moi à l'œil nu j'arrive pas à le voir dans les virages etc parce que c'est sûrement une question de feeling et de perfo que j'arrive pas à voir, mais ça se voit juste un peu dans la ligne droite, dans la façon dont ils ressortent des virages, ils arrivent souvent à prendre des gaps. On le voit un peu avec Marquez quand il est en bagarre, c'est pas facile, il va souvent les chercher au frein, un peu des attaques suicides comme ce week-end au Mans, comme c'est pas passé à Portimao avec Pecco. Donc je pense qu'il a peut-être loupé le train à ce moment-là peut-être aussi. Ouais, de toute façon, je l'avais dit à cette époque qu'à mon avis c'était une erreur, mais il y a des chances que ça pèse pas enfin, en tout cas en termes de scénario, ça l'aide pas du tout. Léo, je te donne le mot de la fin sur Marco Bezzecchi. Pourquoi il est pas dans cette shortlist? Déjà, c'est triste à dire, mais la culture de l'instant, on l'a vu sur tes sondages, elle touche la plupart des téléspectateurs, mais je pense qu'elle touche également le monde de la MotoGP en général, même un Gigi Dall'Igna, dans le sens où le niveau est devenu tellement fort tout en haut qu'en fait on peut pas se permettre de prendre quelqu'un qui est pas constant tous les ans. Exception pour Marquez parce qu'on sait à quel niveau il a été. Maintenant, on le voit cette année, même Didja est devant un Marco Bezzecchi à moto égale, alors que Bezzecchi il est dans son équipe avec certainement tout le box qui tournait de son côté. Didja il est nouveau, il est pas de l'académie. Pour moi, ça doit faire mal. Et on parlait aussi d'avoir loupé le coche. Moi, je pense qu'il a loupé plus que la moto officielle. Il a loupé une moto 2025 l'année prochaine. Parce que certainement dans les 3 noms qui restent, il y en a un qui prendra la Ducati rouge, mais il y en a un qui prendra aussi la deuxième, enfin une autre moto 2025, et Aldeguer, ils l'ont pas fait monter pour le mettre sur une année, une moto N-1. Donc je pense que Bezzecchi sur les
Sauf si Ducati fait une exception et donne une 2025 VR46. Je pense que Bezzecchi, sur l'année prochaine, les 2 prochaines années, il n'a pas de moto de l'année en cours. Alors c'est intéressant parce que moi j'ai pas du tout ce scénario-là, mais on en reparlera tout à l'heure après. Vas-y, je t'écoute, Maxime. Mais la question déjà, c'est que s'ils ont que 6 motos l'année prochaine, est-ce qu'ils ont des possibilités pour vendre toujours 4 de l'année? Ou seulement 3 du coup? Est-ce qu'ils diviseront toujours en 2? Non, je pense à mon avis, ils resteront sur 4. Ils ont toujours dit qu'ils voulaient pas faire plus, mais ils ont pas d'intérêt à en mettre que 3 non plus. À mon avis, Ok. je pense qu'ils resteront sur 4. Ok. Du coup, les 3 noms pour lesquels hésitent nos amis de Ducati sont, vous l'avez compris, Enea Bastianini, Jorge Martin et Marc Marquez. Donc on va essayer d'aborder ces 3 choix et de débattre, de dire un peu pourquoi pour nous ce seraient des bons ou des mauvais choix. Je vous propose qu'on commence par le titulaire actuel du guidon officiel, Monsieur Enea Bastianini, qui est arrivé chez les Rouges donc en 2022 en 2023 après une année 2022 très très solide sur la Grésini. Il s'est blessé malheureusement en début d'année 2023 et derrière ça a été un petit peu compliqué. Il a gagné en fin de saison dernière et là cette saison il a l'air d'être de retour. Il manque une petite étincelle quand même parce qu'il n'y a pas de victoire mais il y a du rythme. On l'a vu ce week-end au Mans, c'était peut-être le pilote le plus rapide ce week-end. Pourquoi est-ce que Bastianini c'est quelque chose qui est possible ou est-ce qu'il est en dessous des 2 autres vraiment, Alex? C'est possible à partir du moment où, de 1, il est dans la liste, et de 2, surtout, il est dans la position que chacun souhaite être l'année prochaine. C'est lui le titulaire, tu l'as rappelé, donc il est forcément... Enfin non, pas forcément, parce qu'il y a des pilotes qui sont titulaires, on sait qu'ils resteront pas, mais dans son cas, c'est un candidat ultra crédible. À l'heure actuelle, est-ce qu'il est derrière les 2 autres? Je pense, un petit peu, mais il manque rien. On a la sensation qu'il manque rien à Bastianini pour retrouver le Bastianini qui volait avant de se blesser. Et s'il manque pas grand-chose, pourquoi tu vas prendre le risque de bouger toute une équipe, toute une base, toute une équipe qui gagne euh, alors que tu as 2 pilotes qui sont... Enfin, un pilote du coup, Bagnaia, on va l'exclure de tous les débats ce soir quasiment parce que il est déjà verrouillé. Mais tu as déjà un pilote qui marche, qui est capable aussi de te ramener des victoires. Peut-être pas sur une saison de jouer le titre, mais force est de constater que Bastianini, s'il retrouve son niveau, il a toutes les raisons d'y croire et il a toutes les raisons de penser qu'il sera aussi chez Ducati l'an prochain. Pour moi, Bastianini il a un atout majeur par rapport aux 3 autres, c'est sa nationalité. Aussi. Parce que Ducati, du coup, moto italienne, ils sont très contents, à mon avis, d'avoir 2 pilotes italiens. Et ça, c'est quelque chose qu'ils vont avoir du mal à retrouver. Et passer avec un pilote espagnol, je pense qu'au fond, ça les embête un peu. Léo, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que Bastianini il a toutes ses chances ou pas? Toutes ses chances, je pense que c'est celui qui a le moins de chances par rapport aux 2 autres, mais il les a quand même. On parlait avant l'épisode que c'était Daligna qui avait certainement le dernier choix. Du moins, c'est comme ça qui se montre devant la presse. Et je pense que la nationalité pèse énormément dans la balance. Je réfléchissais hier avant le débat et je vois mal. C'est pas que je vois mal un Espagnol, mais les Italiens au Mugello ou d'autres circuits, ils iront pas applaudir un Marquez ou un Martin sur la Ducati rouge. Du moins moi je le conçois pas comme ça. Et je pense pas que Ducati ait envie d'avoir un pilote qui se fasse tuer sur sa moto à domicile. Je pense notamment Marquez. Martin peut-être moins, mais je pense que la nationalité va peser énormément dans le choix. Après, j'avais d'autres arguments pesants pour Bastia. C'est que par rapport aux 2 autres, il est vraiment facile à gérer dans un box. Pas compliqué comme un... Alors, Marquez est pas compliqué à gérer, mais un Martin, je pense que c'est une grande gueule. Après, je pense que pour Bagnaia, c'est beaucoup plus simple d'avoir Bastianini en coéquipier que les 2 autres. Et j'avais aussi un autre point. Au final, c'est rien, mais ça va peu compter. C'est que niveau salaire, c'est tellement plus bas que les autres. C'est-à-dire que j'ai regardé les salaires de 2023. C'est 3 fois moins que Martin, alors qu'il était déjà dans le team officiel. C'est rien, mais ça peut potentiellement jouer
Sur le choix final, si c'est sur des petits détails, c'est un petit plus pour lui. Et après, le petit plus pour moi, c'est qu'il a trop de flow et vas-y, c'est un giga beau gosse sur la moto rouge. Alors par contre le point du salaire, je suis 100% d'accord avec toi. Effectivement, c'est quelque chose qui va peser dans la balance. Ducati, ils ont de l'argent, c'est pas pour ça qu'ils doivent le dépenser sans compter, comme on dirait dans Jurassic Park. J'espère que vous avez la ref. Mais en tout cas, ouais, il faut faire attention à ça. Moi, je suis pas archi d'accord avec toi sur Bastianini, c'est facile à gérer. Bastianini, c'est peut-être le plus facile des trois à gérer pour différentes raisons. Ouais, Jorge Martin, je pense que c'est insupportable. Vraiment, à mon avis, c'est un casse-couille. Et Marquez, dans un autre style, à mon avis, c'est un politicien. Tu vois, c'est un mec qui va casser les couilles, mais dans un autre style que Jorge Martin. Mais en fait, Bastianini, quand il arrive chez Ducati officiel, je sais pas si vous vous souvenez, fin 2022, début 2023, on est en mode, il va être insupportable, il est ingérable, il va casser les couilles à Bagnaia, etc. Au final, il s'est blessé. Et comme il n'avait pas le rythme, ça s'est pas arrivé. Mais je pense que ça peut jouer en sa faveur, qu'on a un peu oublié, mais je pense qu'il est pas facile. Je pense que c'est un Jorge Martin en puissance, Italien. à mon avis, Bastianini. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est les deux mêmes. C'est vraiment les deux mêmes. Sauf que Bastianini il a giga du flow par rapport. Voilà, je suis d'accord avec toi. Il monte pas ses couilles après une victoire. Ouais, voilà. Ouais, mais attends. Parce qu'il gagne pas, frère. Vas-y, Maxime, dis-moi tout. Déjà, je pense que en fait, le problème de com, il viendra pas du pilote. Bastianini était très problématique dans ce sens-là avant d'arriver, et je pense que Ducati fait un très bon travail. Depuis qu'il est arrivé, on l'entend plus, mais par contre on entend toujours autant son manager qui parle pour lui. Je pense que c'est vraiment Ducati qui fait le travail, et si Martin, déjà, qui se tait beaucoup plus depuis le début de l'année, on peut dire ce qu'on veut, à part dire une fois toutes les 2 semaines qu'il veut la moto rouge, bon, ça c'est la base, mais qui est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus la tête sur les épaules dans ses déclarations d'après-course, etc., beaucoup moins présomptueux qu'avant. Donc ça va dans le bon sens, et je pense qu'il sera géré différemment que chez Pramac aussi, quand il sera dans l'équipe usine, s'il y va. Donc de ce côté-là, ça me fait moins peur. Après, pour revenir sur le point de Bastianini, il lui manque un petit truc, on sait pas quoi. Je pense que c'est juste qu'en face de lui, il y a un double champion du monde en titre, et un 8 fois champion du monde, et le mec le plus fort du plateau actuellement. Donc c'est compliqué de... on peut dire ce qu'on veut, il est premier au championnat. Oui. Mais... C'est le plus vite sur un tour, c'est le plus régulier cette année, c'est celui qui gagne le plus de courses, c'est l'homme en force du championnat, donc forcément la comparaison est dure à tenir, à lui d'élever son niveau pour prouver qu'il doit garder cette moto. L'argument de l'Italie jouera en sa faveur, c'est un peu le seul sur lequel... c'est un peu le seul argument sur lequel je le vois en tête d'ailleurs. Et le salaire, comme disait Léo. Ouais. Vas-y, Léo. Je me suis replongé un petit peu dans les archives, pas de l'année dernière parce que bon, Bastianini, voilà. Mais au final, j'ai quand même l'impression que on sous-cote peut-être un petit peu Bastianini par rapport à sa saison dernière. Ça, je pense que oui. J'ai vraiment l'impression, parce qu'il était monstrueux il y a 2 ans, alors qu'il avait une Grésini de l'année passée. Il finit 3ème du championnat. Il avait pas une Grésini d'il y a 2 ans même. C'est Au possible début, parce ouais. qu'il reprenait même le team Avincia, Ouais, ou un Sponsorma, ou je ne sais comme ça. Et du coup, il était vraiment très solide. bien sûr. Et au final, je me suis posé la question et j'arrive pas vraiment à avoir de réponse. C'est lequel entre Martin et Bastianini aurait le meilleur prime? Est-ce que Martin est à son prime? Et est-ce que Bastianini, le meilleur Bastianini, il tape pas le Martin actuel? J'arrive pas à répondre. Moi j'ai peur que Bastianini fasse partie de la catégorie des gens qui étaient très forts quand ils n'avaient pas de pression et qui sont incapables d'assurer lorsqu'ils l'ont. Pour l'instant, c'est exactement ce qu'il nous a prouvé. Très fort dans une équipe satellite où il n'y avait aucune attente, il était en total outsider. Et il s'est révélé à ce moment-là. Et dès qu'on l'a vu avec un peu d'attente, il devait être champion du monde absolument et se battre pour ça, il a complètement disparu. De un par sa blessure, mais il n'a pas su s'en relever surtout. Et il est toujours un cran en dessous pour moi actuellement. Il a un rythme de fou furieux sur pleine course. Il y a beaucoup de courses cette année, je pense, où il fait le meilleur tour en course, où il a un rythme au bout de 10 tours qui est stratosphérique, mais il est trop loin en fait. Et comparé à ça, en face, il y a Jorge Martin par exemple. Bon, on ne parlera pas de Marquez, hein, qui lui, s'est éprouvé, mais t'as Martin qui s'est déjà battu pour le titre.
qui s'est déjà battu pour le titre jusqu'à la dernière course, et qui a certes craqué, mais bon, sous des conditions certaines. La fin de l'année dernière de Martin, il avait la pression, et il a su la gérer. Vas-y, Alex. Je voulais juste, avant de revenir sur ce que a dit Maxime, je voulais juste reparler de la nationalité. Et à force, j'entends bien et je suis d'accord avec vous, Ducati italien, pas de souci. J'ai juste peur que, à force de ça, on tombe dans une moindre mesure, bien sûr, sur un Honda Nakagami. À chaque fois, à savoir, il nous faut un japonais, il nous faut un japonais, il nous faut un japonais. Ducati, ils ont leur italien. Celui qui gagne, celui qui est double champion, ils l'ont trouvé. Est-ce qu'à un moment, cette question de l'italien, ils vont pas arrêter de se la poser en se disant, on en a un, il est bon, tous les tifosi l'adorent, bon, on va prendre un espagnol. Qui plus est, va peut-être aussi nous permettre, alors je n'ai pas les chiffres exacts des ventes de Ducati, mais d'élargir notre image de marque dans le monde. Alors, on sort un peu du cadre du MotoGP, mais quelque part, les constructeurs sont aussi là pour qu'on parle d'eux dans la vie de tous les jours. Et ça peut être aussi une question. Sur ce que vient de dire Maxime, pour moi, la blessure de Bastianini, elle prouve à quel point de nos jours, c'est compliqué de revenir à son top niveau après une blessure. Et quand on voit comment Marquez, tout Marc Marquez qu'il est, a du mal à revenir et revient à peine après quasiment 4 ans, je me dis, Ducati, ils prennent un risque en se disant, on prend un pilote qui s'est blessé, dont on n'est pas, qui revient presque à son niveau, mais il n'est pas à son niveau. Alors que tu prends un Martin ou un Marquez, ils sont au top. Ça veut pas dire que Martin ne se blessera jamais, ça veut pas dire que Martin ne sera pas moins fort après sa blessure, mais à l'heure actuelle, il s'est jamais blessé et tout va bien pour lui. Et on n'est pas sûr que Bastianini retrouvera un jour son niveau d'avant blessure. Je suis assez d'accord avec ça. Juste, Jorge Martin s'est blessé quand même. Ouais, il s'est pété quand il était rookie. Au tout début, quand il était rookie sur la Ducati. À Là, ça Portimao, fait ouais. Oui, ça mais fait longtemps que ça lui est pas arrivé. avant d'avoir un gros niveau. Ouais. En fait, c'est surtout, il s'est blessé avec la Ducati, mais Enfin, il se blesse, tu mais il pouvais pas revient, il fait la juger pole. exactement ce qu'il valait. Quand il revient de sa blessure, il tape la pole à la première course, je crois. Ouais, non mais. Mais je pense qu'après, il y a un truc à pondérer aussi, c'est que Marquez, il se blesse pendant 4 ans, mais pendant 4 ans, il est sur une moto qui est inconduisible. Revenir sur une Ducati, c'est pas revenir sur une Honda. Hein. Attention. Je pense que Marquez, déjà, je pense que si on devait refaire l'histoire avec des scies, on coupe du bois. Mais si déjà, il se blesse pas en 2020, en fait. S'il a une Ducati. Je pense. Ok, pour Bastianini, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, les gars? Si on ouvre sur le futur après, peut-être que tu couperas. Mais si on ouvre sur le futur après, on n'en parle pas maintenant. Mais sinon, j'ai quelque chose. On parlera du futur après. Ok. Deuxième nom sur ces shortlists, après l'italien qui a beaucoup trop de flow, l'espagnol qui montre ses testicules. Après les victoires, monsieur Jorge Martin, donc vice-champion de l'année dernière MotoGP, à rien derrière l'italien Francesco Bagnaia, pilote Pramac, donc avec une moto de l'année mais sur un team privé, en tête du championnat cette année. Et effectivement, aujourd'hui, meilleur pilote du championnat actuellement, c'est difficilement débattable. Tellement il est fort, et il sort d'un week-end au Mans stratosphérique où il va prendre pole sprint et victoire course du dimanche. Est-ce que pour vous c'est un choix logique? Est-ce que ce serait pas un manque de respect de la part de Ducati de choisir quelqu'un d'autre que Jorge Martin, Léo? On en parlera après avec nos pics, mais pour moi c'est même une honte si Ducati va pas le chercher à ce moment-là. C'est un mec qui va claquer la pole un week-end sur deux, si ce n'est plus. Il va aller te gagner des sprints, il va aller te gagner des courses. Même s'il gagne pas le championnat, certainement au profit d'une autre Ducati à la fin, tu sais que le mec il est fiable. Et comme Maxime l'a dit, il s'est pété un moment, il revient, il claque la pole direct. Hormis grosse blessure, avec des résultats blancs comme Bastianini l'année dernière, je vois pas comment Martin il peut s'écrouler complètement et ne plus scorer l'année prochaine. Pour moi c'est impossible. C'est pour ça que naturellement mon choix il se porterait sur lui. Moi, je donne mon avis un peu sur Jorge Martin. C'est le pilote le plus fort du plateau. Il n'y a rien à dire. Ce qu'il fait l'année dernière, c'est fou. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui jouent quand même pas en sa faveur. C'est le côté où peut-être que c'est le pilote le plus ingérable du plateau. Et est-ce que tu as envie de mettre ça dans les pattes de Bagnaia? Alors, Bagnaia a l'air imperturbable. Hein. Vraiment, vu comment il a géré l'année dernière, est-ce que c'est un sujet ou pas? Je sais pas trop, mais en tout cas, si tu peux te l'éviter, au moins t'es sûr.
Et aussi, moi je suis désolé, ça a l'air d'être un mec qui a la tête dure comme un caillou. Et le problème, c'est que moi, l'erreur qu'il fait en Australie l'année dernière, moi, si je suis team manager, ben, je crois que j'ai un peu peur. C'est un mec, tout le monde lui dit de partir avec un pneu, il veut pas le faire. Il part avec le mauvais pneu parce que il a la tête dure et il fait n'importe quoi. Et je me dis que, alors, je caricature, hein, je vais un peu loin dans l'analyse parce que je pense que c'est des questions qui doivent se poser. Est-ce qu'un mec qui est aussi, et je mets des guillemets, bête, dans le sens où je fais ce que je veux, c'est moi qui décide, est-ce que Ducati ils peuvent pas se dire, ok, bah frère, si c'est pour qu'il fasse des conneries comme ça parce qu'il écoute rien de ce qu'on lui dit, parce qu'il écoute pas les ingés, etc., est-ce que nous on a envie de se faire chier avec ça? Je sens que t'es hyper d'accord avec ce que je suis en train de dire, Alex, donc je t'en prie, vas-y. Non, mais en Australie, ça se joue à rien en fait. C'est-à-dire que sur 2 tours, s'il gagne, ben on dit tous que c'est un génie parce que même sur ah oui, Maxime, t'as raison, sur un tour, si il finit tout le monde et que son pneu tient un tour, on dit tous c'est un génie et il a mis le bon pneu par rapport aux autres et il gagne comme ça. Donc je comprends ce que tu veux dire et je suis d'accord avec toi sur le côté ultra têtu de Jorge Martin, mais pour moi c'est pas le meilleur exemple Ok. pour le montrer. J'ai pas d'exemple donc je suis pas là-dedans, mais disons que oui. C'est sûr que sur ce coup-là, il passe pour un idiot, mais il est à 2 doigts de passer pour un génie aussi. Après, ce côté ingérable, il est à prendre en compte, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles peut-être leur choix n'est pas fait à l'heure actuelle. Il y avait autre chose dont on discutait avec Léo hier soir, c'est le côté qui réclame tout le temps cette Ducati rouge. Et qu'à Ouais. force de réclamer, Ducati peut aussi se dire, comme on le voit dans plein de sports, il n'y a pas de pilote ou de sportif plus haut que l'institution. Donc tu réclames, mais nous on n'est pas là c'est nous qui décidons. Donc on veut te punir, on te la donne pas. Ça me paraît sur le papier Complètement con. un peu gros de décider comme ça, sauf si demain, bah, la question est que si Martin est un petit peu moins fort et que la question se pose réellement, il peut y avoir ce côté un petit peu punitif. Je voudrais juste dire, l'institution n'est pas plus forte que le pilote. Max Verstappen n'est pas d'accord avec cette analyse. Mais, mais voilà, fin de la parenthèse. Ouais, mais c'est Max Mais Max Verstappen. Verstappen, il est signé lui, donc c'est bon. Il peut. Oui, puis c'est Max Verstappen surtout. Vas-y Léo, dis-moi si t'as envie de répondre. Moi, j'ai un point qui fait que c'est pour ça que je prends Martin dans le Ducati sur la rouge. C'est que l'année prochaine, si tu prends pas Marquez, il va accepter même la 2024. Par contre, je refuse de perdre Martin. Qu'il aille chez Aprilia, qu'il aille chez KTM. Pour moi, c'est invraisemblable un pilote aussi talentueux qui peut te casser jusqu'à la fin du championnat et qui peut te ramener un titre clairement chez Aprilia ou chez KTM. C'est invraisemblable de le laisser partir. Là où j'aurais plus de facilité à laisser Bastianini aller rouler sur la Aprilia. Ça me ferait moins chier de voir Bastianini sur l'Aprilia que de laisser partir Martin sur l'Aprilia. Au Si contraire, j'étais ça te ferait Ducati. plaisir, ça. Enfin, ça me ferait plaisir à moi de voir Bastianini sur l'Aprilia, mais si j'étais Ducati, ça me ferait vachement chier de laisser Martin aller sur l'Aprilia ou une KTM. Si on sait pas, mais Mais imaginons. il y a aussi ce côté, effectivement, de ne pas laisser le meilleur pilote du plateau aux autres, quoi. Effectivement. Maxime, dis-nous tout, qu'est-ce que tu penses de notre ami Jorge Martin? Je pense qu'on est dur avec lui sur le côté ingérable dans un team parce que j'ai aucun souvenir de lui qui a un problème avec son équipe ou avec son coéquipier depuis qu'il est en C'est vrai. MotoGP. C'est vrai. C'est pas le genre de mec qui va aller attaquer de manière suicidaire son coéquipier non plus, comme pourrait le faire Marquez. J'ai aucun souvenir de Martin qui est à la limite sur un dépassement, qui va mettre par terre son coéquipier, comme Marquez a pu essayer de le faire avec Banaya depuis le début de l'année déjà beaucoup trop de fois, et comme Bastianini a pu ne pas respecter les consignes dans le passé. J'ai aucun souvenir de Martin dans un des deux cas. T'as raison. Puis on peut aussi revenir sur le fait que... Il y a 2 points. Déjà, c'est que si tu le prends pas, t'es sûr de le perdre. Parce que l'année prochaine, Pramac, ça part chez Yamaha, en théorie. Donc il ira ni chez VR46, c'est bouché, ni chez Grésini. C'est bouché. Alors, non, parce que si tu prends pas lui, à mon avis, tu prends Marquez. Bastianini est vraiment, pour moi, pas dans le... Mais bref, on en parlera plus tard. Mais chez Grésini, c'est pareil, il va falloir placer Aldeguer. Donc
ça paraît vraiment compliqué. Donc ça veut dire que tu laisses aller potentiellement le mec qui sera le plus rapide du plateau pendant peut-être les 6 années à venir, il a 26 ans, chez un concurrent. Alors que, à contrario, tu prendrais peut-être Marc Marquez, mais Marc Marquez, son prime, je pense qu'il est passé. Et son temps restant à haut niveau, vu tout ce qui s'est pété jusqu'à maintenant, je lui donne 2-3 ans maximum. 2-3 ans maximum. Mais Marc Marquez, pour moi, sur une longueur de saison à 20 courses, faut se le rappeler quand même, 20 courses, hein, c'est sprint plus course longue, pendant 2 ou 3 ans encore avec toutes les séquelles qu'il a, ça me paraît compliqué. Donc il y a tout ça aussi à prendre en compte, et quand tu es un team manager d'une grosse équipe comme ça, il faut aussi viser sur le long terme, et je pense que c'est un gros élément à prendre en compte. Vas-y, Alex. On parle du côté aussi ingérable de Martin, mais c'est au-delà d'être ingérable, c'est qu'aujourd'hui chez Pramac, tout est fait pour lui. Ça l'était peut-être encore un petit peu moins l'année dernière avec Zarco. Cette année avec Morbidelli, bah il y en a que pour lui, et quelque part il y a de la logique là-dedans. Quand il va arriver chez Ducati, s'il y vient, mais il aura peut-être pas le même comportement, parce que là il va arriver dans les terres de Bagnaia, il viendra sûrement avec quelques-uns de ses ingénieurs, de ses mécanos, je sais pas, mais au moins des hommes de son équipe. Mais il sera plus dans une équipe qui a 100% pour lui. Donc peut-être qu'on va avoir un Martin plus calme, plus travailleur, qui va devoir chercher par lui-même des trucs que Pramac lui aurait donné et que Ducati officiel ne lui donne pas. Donc on peut voir peut-être un nouveau Martin. Et l'autre chose que je pensais quand vous parliez de le perdre, pour moi Ducati n'attendra pas la fin de la saison. Mais si Ducati, dans l'idée, attendait la fin de la saison et que Bagnaia remportait un nouveau titre devant Martin, c'est-à-dire que pendant 2 ans, tu as un pilote en ton sein qui est capable de battre le meilleur pilote, le deuxième meilleur pilote de la grille. Quand il va chez Aprilia ou chez KTM, Jorge Martin, on n'a aucune garantie du niveau. C'est-à-dire que tout Jorge Martin qu'il est, la KTM et l'Aprilia, il n'en fera peut-être pas des miracles tous les week-ends. Donc, tu gardes en ton sein Bagnaia, qui a battu dans un monde futur 2 fois Jorge Martin. Tu donnes Martin à une équipe qui est moins forte que toi. Moi, je suis pas forcément inquiet si je suis Ducati. La question, c'est qu'ils attendront pas jusqu'à la fin du championnat, donc on saura pas si c'est Bagnaia, si c'est Martin qui va l'emporter. Mais pour moi, dans le cas de figure que je viens énoncer, je serais pas très inquiet pour Ducati. Vas-y, Maxime. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que pour moi, tu mets toutes les chances de ton côté si t'es Ducati officiel, si tu prends Jorge Martin. Tu mets toutes les chances de ton côté de récupérer un titre l'année prochaine encore. Et pour les prochaines années, tu bâtis la meilleure équipe possible. C'est toujours sur le papier, hein. C'est comme les super teams en NBA. Tu peux prendre les 5 meilleurs joueurs, tu gagneras peut-être pas le championnat à la fin de l'année. Mais c'est aussi, voilà, à un moment donné, et tu peux pas prendre le risque de laisser le titre à une équipe satellite, ni à des concurrents, encore moins en tout cas. Je pense qu'on a été assez complet sur Jorge Martin. On reparlera de lui tout à l'heure de toute façon quand on donnera nos choix. Je vous propose qu'on passe au 3e larron de cette shortlist, un petit nouveau appelé Marc Marquez, donc 8 fois champion du monde, qui est aujourd'hui pilote sur la Gresini, qui arrive de la Honda, sur laquelle ça se passait très très mal, et qui sur la Ducati apparemment a trouvé le mode d'emploi récemment. D'ailleurs on fait la bise à tous ceux qui m'expliquaient qu'il n'arriverait jamais à servir de cette Ducati. Je sais pas dans quel monde vous vivez, mais bon bref, c'est une autre histoire. Léo, je te pose... Oui. Ils vivent dans un monde où Bezzecchi est meilleur que Mir. C'était quoi le deuxième sondage, s'il te plaît? DJ D'Antonio meilleur que Morbidelli. C'est DJ meilleur que Morbidelli. Et il a pris beau, ça, 83% DJ. C'est vrai? Oui. Ah, c'est n'importe quoi. Du coup, Léo, je te pose la question. Marc Marquez, est-ce que cette Dream Team Bagnaia Marc Marquez, c'est un scénario qui existe pour Ducati en 2025? Oui, il existe, parce que dans tous les cas, ils l'ont déclaré, qu'il était sur la shortlist. Donc c'est que, même s'ils vont pas au bout, il y a un scénario qui existe avec Marquez et Bagnaia. Pour moi, rien que le nom Marc Marquez peut t'inciter à prendre un mec comme ça. Comme ils se sont permis, je sais plus en quelle année, d'aller chercher Rossi.
certes la Ducati n'avançait pas, mais ils sont allés chercher Rossi pour aider à développer, peut-être aussi pour avoir quelqu'un qui s'appelle Valentino Rossi dans ton team. Aujourd'hui, Ducati est au sommet, il n'y a personne qui pourra dire le contraire, mais pour se permettre le luxe d'avoir un mec comme Marc Marquez, pour avoir les deux mecs qui ont le plus de titres après, donc je parle avoir signé Rossi et signé Marquez, puis sur la grille, où ils auraient potentiellement les deux les plus titrés sur la grille. Ce luxe-là, si demain tu peux te le payer, en plus Marquez il est presque indépendant salarialement parlant avec tous ses sponsors. Je crois qu'il a fait une grosse concession pour aller chez Gresini. Et ça prouve aussi la mentalité du mec. Il a envie de gagner à tout prix. Le salaire, lui, c'est pas ce qui l'attire. Il veut rouler vite, il veut jouer le titre, il veut jouer la victoire. Et puis il veut aller chercher son 9e titre. C'est indéniable. Alex, même question. Marc Marquez sur la Ducati rouge, qu'est-ce que ça t'inspire? Ah, ça m'inspire du spectacle et de l'explosivité, de quoi faire une saison de fou. Non, ouais. Non, oui, ça m'inspire que du bon. Et on parlait justement à l'instant de Jorge Martin et Bagnaia ensemble. Si Martin est champion du monde, c'est la Dream Team. Mais si Marquez est champion du monde à la fin de la saison et que tu prends Martin, bah tu gardes le risque de te faire battre par le champion du monde en titre. Donc je pars toujours du principe qu'ils attendront la fin de la saison. Ce n'est pas vrai. Mais dans l'idée où Marquez gagne le titre, bah, c'est lui le meilleur pilote de la grille actuellement. Et s'il garde le titre et qu'il reste chez Gresini, c'est un peu étrange. Mais ça veut pas dire qu'il conservera son titre en 2025. Mais ça veut dire du moins que Ducati sera dans l'obligation d'y gagner parce qu'ils ont aligné la Dream Team Bagnaia Martin. Après voilà, il y a le nom, pareil. Je pense que le nom Marquez, on parlait tout à l'heure d'image et de développement encore plus énorme de la marque. Le nom Marquez développera forcément plus la marque que le nom Martin. Quand on voit rien que l'impact qu'il a fait sur Gresini, c'est déjà énorme. Quand on voit déjà rien que quand son frère a rejoint l'équipe Gresini, le fait d'avoir un Marquez, et parce qu'Alex a quand même une certaine popularité de par son nom et de par ce qu'il a fait aussi dans le monde de la moto, ça a donné un petit peu de lumière à Gresini. Quand Marc est arrivé, c'était l'ensemble des projecteurs sur l'équipe. Ça a que du bon pour Gresini en termes d'image, en termes de popularité, et je pense que quand Marquez partira, forcément ils en perdront, mais bah, les gens s'intéresseront un petit peu plus à cette équipe parce que Marc Marquez est passé là-bas. Donc d'un point de vue image, aligner Marquez, aligner comme l'ont dit Léo et Maxime, les deux pilotes les plus titrés de la grille, ah ça a de la gueule, forcément, c'est indéniable. Mais il faut qu'il prouve encore Marquez qu'il peut s'adapter à cette Ducati et la meilleure façon de le prouver, bah, c'est déjà de gagner sa première victoire avec cette moto. Maxime, dis-moi tout. C'est compliqué de rajouter quelque chose. Pour le coup, c'est très compliqué de trouver des inconvénients aussi au fait d'avoir Marc Marquez dans son box. C'est un des deux meilleurs pilotes de l'histoire. Donc c'est compliqué de dire non. Sûrement un mec qui a un feedback énorme, une expérience énorme, qui dans les situations clutch, on dira, est sûrement imbattable. Y a rien à dire. Worldwide, Marc Marquez, c'est le numéro 1 sur la grille. Que t'ailles au Japon, bon, peut-être pas en Italie, du coup, sa cote de popularité, je pense qu'elle est pas ouf. Mais quand tu vas aller en Espagne, ça va être lui. Quand tu vas aller au Japon, ça va être lui. On a bien vu ce week-end en France que il y a eu le plus grand retournement de veste du monde, mais 100 000 personnes ont retourné leur veste en même temps ce week-end. Tout le monde s'est mis à la gueule. Ça a sifflé un peu moins, mais Ouais, ça siffle un peu quand même. Ça marche. C'est vrai, c'est vrai. Mais sa cote de popularité est grandissante en France. Moi, le seul truc qui me fait peur, c'est de retrouver Marc Marquez en face d'un pilote VR46 dans le box, peut-être. C'est peut-être ma seule crainte. Et d'avoir ce choc des cultures où les mecs ont été élevés à la hate Marc Marquez, et on le voit bien avec Bezzecchi, c'est l'exemple le plus criard qu'on peut voir. Mais je sais pas trop comment ça peut se passer. Puis voilà, je pense que du coup, globalement, les Italiens qui sont chez Ducati ont tous peut-être été fans de Valentino Rossi. Alors je sais pas comment ça pourrait se passer à l'intérieur du team, hein, mais est-ce qu'il serait vraiment chez lui là-bas ? Je sais pas. Alors, moi, je vais vous donner mon avis vite fait sur Marc Marquez parce que contrairement aux autres, j'ai plus de choses à dire.
Déjà, j'aime bien ce que tu dis, Maxime, sur le faire cohabiter qu'un pilote VR46. Je suis pas du tout inquiet. Parce que le pilote en question, c'est Francesco Bagnaia, qui m'a l'air d'être d'une intelligence qu'on a rarement vue, c'est un pilote. Ouais. En dehors comme sur la piste. Pour moi, faut pas le faire partager le box avec Marco Bezzecchi. C'est impossible. Mais par contre, non. avec Bagnaia, je pense c'est un mec qui est capable de faire la différence entre les deux. Qui est très intelligent. Enfin voilà, je pense. Peut-être que je me trompe. Je voudrais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé du prime de Marc Marquez en disant que moi, je te dis aujourd'hui, pour moi, je suis pas sûr qu'il reste moins d'années à Marc Marquez qu'à Jorge Martin. Je sais pas. Non, Non, je te mec, dis, hein. physiquement, il est trop emprunté, je pense. Non, j'en ai rien à cirer, mec. Vraiment, j'en ai rien à cirer. Parce Oui, que mais parce que t'as dit c'est un des 2 meilleurs pilotes de l'histoire, c'est un des mecs les plus au point physiquement. Alors ok, il a du mal à revenir de sa blessure et tout. Depuis le début de l'année, ça a pas l'air de le gêner tant que ça. bien sûr, mais on verra sur la longueur de la saison. Non mais bien sûr, on verra sur le longueur de la saison et tout. Il y a l'âge aussi. Ouais mais mec, Rien il a rien que 31 par ans. l'âge. Il a 31 ans. Mais Martin en a 26. Ouais, bah moi je sais pas ce que voudra Martin à 35 ans. Tout ce que je peux te dire, c'est que le seul mec qui est aussi fort que Marc Marquez dans l'histoire, à 40 ans, il gagnait des courses encore. Tu vois. Alors peut-être que je me Oui, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que dans 2 ans Marquez, mais moi je suis pas sûr de ça. Moi franchement, si demain on me dit ouais bah Marquez il va être fort 8 ans encore, franchement j'y crois. Hein. Alors Il y a des contrôles antidopage en moto ou pas? non. Ils sont pas contre. Il y a Ok, pas de- on comprend pourquoi le monsieur de 40 ans gagne encore des courses. Ouais, Il y a pas Yannone. Mais t'inquiète, c'était pas le dopage, c'était pas dans le bras qui se mettait des trucs, t'inquiète frère. Yannone, peut-être il dans a le bras. été, il a eu un contrôle antidopage. Ouais, si Yannone il a Après, c'est des. Ouais. C'est c'est pas Ah, mais différent. le steak démocratique. aussi, frère. C'est pas Non, démocratique. on parlait pas de viande de toute façon, c'était pas le sujet. Donc non mais alors je caricature exprès mais moi Bien sûr. c'est pas impossible pour moi. Il y a des pilotes qui ont été très très forts à 23 à 25 ans et qui étaient plus là à 30-32 alors que Bien sûr. Marc Marquez Et- pour moi enfin il sera potentiellement là Et- encore à 40 ans. Et pour faire le parallèle avec la Formule 1 encore, je pense que Marc Marquez, c'est celui qui peut le plus se rapprocher de Fernando Alonso, tu vois. Ouais. Le mec assez taré et assez éthique dans sa tête, il vit que pour ça, qui est prêt à genre penser qu'à ça, faire que ça. Ouais. Après, on sait Et- pas ce que réserve la vie, mais peut-être que ce mec-là, il y a une chute d'une fin de carrière aussi, quoi. C'est ça le problème. Après, est-ce qu'à 40 ans, il peut rattraper un Ice Side comme il le fait encore à 31 ans maintenant? On verra. Ouais, et j'ai deux dernières choses sur Marc Marquez. Déjà, l'impact que tu as en signant à Marc Marquez pour Ducati, je pense qu'il Bien néglige sûr. pas ça. Même si Marc Marquez, ça coûte très très cher, mais c'est un mec qui te fait vendre des motos. Et potentiellement, Jorge Martin aussi, mais dans une moindre mesure, je pense. C'est incomparable. Non, c'est un combat, mais c'est aussi un mec qui te fait vendre des motos, Jorge Martin, parce que c'est un mec qui te fait allumer la télé. Et s'il te fait allumer la Bien télé, il sûr. te fait vendre des motos. Parce qu'il est incroyable, il est flamboyant. Un peu comme, pour moi, Marc Marquez, dans une moindre mesure. Enfin, Jorge Martin, dans une moindre mesure que Marc Marquez, c'est un mec qui te met un peu le frisson quand il est là aussi, tu vois. Tu sais pas ce qu'il va Oui. faire, ça va être incroyable. Le dernier point que j'ai sur Marc Marquez, c'est un point qui va pas dans son sens. C'est, pour moi, effectivement, Bastianini, Martin, c'est potentiellement des pilotes qui sont difficiles à gérer. Encore que Maxime, t'as raison. Martin, c'est un mec, on n'a jamais vraiment entendu de problème avec lui dans un box. Je suis désolé, mais mettre Marc Marquez quelque part, c'est mettre le loup dans la bergerie. Pour des raisons différentes des deux autres, on peut se retrouver avec, même si Bagnaia est très intelligent comme garçon, je l'ai déjà dit, on peut se retrouver avec un Rossi Lorenzo quand il était chez Yamaha, où tu es obligé de mettre un mur dans le stand. Ah ouais, bah je suis d'accord avec toi, Alex, je me frotte les mains aussi, moi j'adore, tu vois. Mais tu es obligé de mettre un mur dans le stand, les mécanos se parlent plus, les datas se partagent pas et tout, c'est une catastrophe. Parce Mec. que quand il est arrivé, il était rookie en 2013-2014 chez Honda, il faisait des pieds et des mains, il cassait les couilles aux ingés Honda pour avoir les pièces avant Dani Pedrosa qui était là depuis 2007-2006 et ça marchait, tu vois. Et c'était un rookie, tu vois. Donc Bon, après, il pouvait le faire. ouais, ça, le non, mais, truc, non, c'est- mais bien sûr qu'il pouvait. Mais en fait, tu as fait le parallèle avec Fernando Alonso, Maxime, et je trouve ça hyper intelligent. Fernando Alonso, c'est un mec qui a détruit des équipes aussi, qui a détruit des stands. Mais bah si, faites pas Ouais, les. bien faites- sûr que si, frère. Voilà. Et Il a Marc détruit Marquez- toutes les équipes où il est passé, ça, c'est pas dur. Marc Marquez peut faire ça Et tous aussi. ses coéquipiers. Il a l'air aujourd'hui d'être dans un mood différent. Ouais. Enfin voilà, donc peut-être pas. Mais Marc Marquez peut faire ça. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur Marc Marquez. Léo, ça fait une demi-heure que tu lèves la main, donc vas-y, je t'en prie. Ah, il n'y a pas de souci. Alors moi, je me dis que par contre, si on arrive à Valence, même scénario que l'année dernière, Martin et Bagnaia, mais là c'est Bagnaia et Marquez. Je pense qu'il y a le mec, le chef de la mafia,
il demande à son nouveau petit frère là d'aller crever les pneus. Hein. Alors là, Non mais Là, je peux t'assurer que j'avais- si ça arrive, le duel en 3ème et 4ème place, Alex Marquez, Marco Bezzecchi, pour pas qu'il s'empêche d'aller découper l'autre, tu sais. Ah là, mais là, moi je stream. Mec, autre fiction. Qu'imagine Marquez aller égaler ou dépasser Rossi sur une moto italienne officielle. Il y a que Bagnaia pour l'empêcher. Incroyable. T'imagines l'histoire. Et Genre avec il arrive Rossi- et il fait un avec grand Rossi qui discours jette en ses italien cailloux à sur... la gueule de Bagnaia, tu et, sais. et il fait un grand discours en italien sur Et le le podium. pire- Il est là, et le pire, ma grande, grazie À mille. Valence sur le podium avec la grosse tête de Rossi à côté. Ah putain, oui. Incroyable. Il lui fait des grands wads. Bon, ok, on va trop loin. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter sur Marc Marquez, messieurs? Alex, vas-y. Il y a autre chose aussi pour moi, comme tu as dit Kevin, sur l'ampleur de Marc Marquez et sur le reste de sa carrière. Je le vois aussi s'il arrive chez Ducati un peu comme Hamilton chez Ferrari où il peut très bien gagner un, peut-être deux pour dépasser Rossi, 2 titres et partir. Ouais, ça existe En disant- aussi. Donc dans un dernier défi, pour pas, voilà, il va pas peut-être pas polluer Bagnaia 3 ans, 10 ans, il va aller 2 ans, gagner 2 titres, après à faire bon, c'était bien, on s'est bien amusé, bonne soirée et je m'en Ah, c'est vais. possible aussi. Mais c'est vrai que bon, ça on saura pas, on verra. Et le dernier point où je voulais avoir vos avis aussi dessus, en revenant sur le fait que Marquez gagne le titre avec Gresini, est-ce que Ducati officiel va pas se dire on a perdu un titre contre Gresini? Pour moi, c'est plus dur pour eux à avaler de perdre un titre contre Gresini que contre Pramac. Et si tu perds contre Gresini, et je refais le scénario que j'ai fait précédemment, que tu prends Martin, ça veut dire que tu acceptes peut-être pendant 2 ans de te faire battre par Gresini, qui n'est pas l'équipe la plus haute dans la hiérarchie Ducati. Peut-être même c'est la plus basse. Dis-toi même que si tu gardes Bastianini, tu prends le risque de te faire battre 2 ans d'affilée dès l'année prochaine par un team satellite. Et ça c'est ouf, parce que tu peux te faire battre par Martin cette année, mais l'année prochaine, Marquez dans tous les cas il aura une GP de l'année. C'est signé, je le vois pas autrement. Dans tous les cas il aura une GP 25. Donc ça veut dire que si tu gardes Bastianini cette année, l'année prochaine t'es à poil. Vas-y, Léo, pour conclure sur Marquez. Moi, je vais garder la logique d'Alexandre, qui est pas trop mal. Imaginons Marquez est champion cette année. Déjà, tu perds un titre, hein, parce que pour moi, Daligna, il préfère que Ducati rouge gagne un titre que Bagnaia. Après il a l'air un peu amoureux de Marquez quand même. Un petit peu. Mais je pense que déjà, t'as Gresini qui prend un titre. Ils sont moins copains qu'avec Pramac. T'offres le titre de légalisation entre guillemets entre Rossi et Marquez, mais c'est surtout que Marquez deviendrait le premier pilote à devenir champion sur une vraie équipe satellite, dans le sens où c'est vraiment une moto de l'année N-1. Et je pense que ça ferait vraiment mal au rouge, et le laisser une deuxième année, peut-être refaire cet exploit, avec des si on refait le monde bien sûr, mais je pense que ça ferait du mal à l'ego Ducati. Messieurs, très très rapidement désormais, parce qu'on est très très long, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Très rapidement, je vais vous demander, pour vous, vous êtes Francesco Bagnaia, vous voulez avoir qui comme coéquipier? Très rapidement, s'il vous plaît. Léo. Jack Miller. Alors, oui, mais ça marche pas comme ça, je pense. Non, sur les 3 qu'on a dit, Bastianini. Maxime. Bah sa sœur gros. Vraiment. Hein. D'accord. Bah forcément Bastianini, t'es bien dans ton confort. Alex. Je dirais Bastianini mais pour changer et pour avoir peut-être un avis. Je dirais que si il venait à perdre le titre, il prendrait le champion du monde en titre, donc que ce soit Marquez ou Martin, pour venir chez lui et essayer de le battre l'année d'après, pour montrer qu'il est au-dessus. Ouais, c'est possible. Mais bien sûr, Bastianini, c'est la suite logique. Demande à Verstappen s'il préfère avoir quelqu'un à la place de Perez, c'est pareil, tu vois, c'est logique. Mais voilà. Ouais, David Munoz aussi. Ouais. Si jamais il est champion du monde Moto 3, on sait jamais. Pourquoi pas.
Ils auront tout moi ça aussi- aussi, ouais. Moi, Ça moi marche. aussi, moi aussi Bastianini, du coup je pense que si je suis Bagnaia, j'ai envie d'avoir Bastianini. C'est comme vous dites, ça se passe bien, donc il n'y a pas de raison, il serait content. Maintenant je vais vous poser 2 questions messieurs pour conclure. La première c'est quoi votre choix? Pas l'avenir, je vous demande pas de votre pronostic. Je vous demande votre choix. Vous êtes Luigi Dall'Igna, vous prenez qui sur cette moto? Léo. Pas objectif du tout, mais Marc Marquez, perso. Maxime. Ah, pour l'histoire, Marquez, et si t'as vraiment une équipe à gérer et que tu vois sur le futur, Martin. Alex. Ouais, je vais pas dire Munoz du coup, mais Marquez pour l'histoire, comme a dit Maxime, et parce que j'ai moins peur d'avoir Martin sur un autre constructeur que Marquez sur une Gresini. Putain, c'est pas faux ça. Et même Marquez sur une KTM. On a plus vu Marquez s'adapter à une mauvaise machine que Martin, tu vois. Mm. Il On fait l'a vrai. jamais beaucoup vu plus Martin peur. surtout. Moi, je suis Didi Dalina, je prends Bastianini, les gars. Je prends Bastianini parce que ça coûte pas cher, parce que c'est deux Italiens. Non, mais vraiment, parce que c'est deux Non, le Italiens. Parce que non, On dirait parce que c'est lui c'est parce que c'est deux Italiens et parce que du coup, si ça, tu gardes cette continuité, potentiellement, je vous dis, on a un peu oublié et c'est normal. Le niveau de Bastianini, c'était stratosphérique pour moi. Pour moi, le Bastianini Prime, c'est pas très loin de Jorge Martin Prime. Déjà, pas très loin. Je dis pas au niveau, parce que ce que montre Jorge Martin là, c'est quand même complètement monumental. Donc c'est pas très loin. Et en plus, s'il revient pas à son niveau, tu peux avoir tout le monde concentré sur Bagnaia. Et moi, je fais assez confiance à Bagnaia aujourd'hui pour se battre avec même Marc Marquez qui a la même moto que lui aujourd'hui. Donc pour moi, je pense que le choix plus intelligent pour eux, c'est Bastianini. C'est le choix, à mon avis, qui me semble le plus intelligent. Maintenant, je vous pose une autre question qui est qu'est-ce que va faire Ducati? Parce que vous avez donné, oui, vous m'avez dit, oui, je suis à la place de Ducati, je fais ça. Mais avec tout ce qu'on a dit, tout le contexte, qui vous pensez va être choisi par Ducati? Et où iront les deux autres? Léo, je te pose la question. C'est super compliqué parce que il y a des arguments pour tout le monde. Au final, Bastianini, on pensait qu'il n'y avait pas grand chose qui penchait pour lui. Avec tout ce qu'on a échangé, on se rend compte qu'il a les armes Ça pour se se joue. battre. Ça se joue vraiment beaucoup. Maintenant, je vais rester logique par rapport à ce que j'ai dit depuis le début. Je trouverais que ça soit honteux qu'ils ne le prennent pas. Donc, je prendrai Martin. Qu'est-ce que tu fais des deux autres du coup? Bah, je prends le risque. Je pense Marquez, Maxime disait qu'il y avait un monde où il est chez KTM ou quoi que ce soit. À son âge, pour moi, il resterait chez Gresini. Il a le grand sourire, il s'entend bien avec les mécanos. En plus, de l'autre côté du box, il y a son frère. Peut-être qu'il partira l'année prochaine, mais bon, il resterait chez Gresini. Maintenant, Bastianini, bah, je sais pas. Je pense qu'il a de l'ego quand même, Bastianini. Il refuserait de descendre sur une moto, une autre Ducati, même si on lui offre une 2025. Et de ce que j'entends à Lèche, c'est bientôt un pilote test. Donc je tente ma chance chez Aprilia. En plus, Italie, ça marche chez Ducati, mais ça marche chez Aprilia. Maxime, qu'est-ce que tu penses que Ducati va faire pour cette deuxième moto l'année prochaine? Moi, je pense qu'ils vont prendre Marc Marquez. D'ailleurs, si je peux rétro-pédaler vite fait, moi, si je suis eux, je prends Martin parce que ça me permet de garder Marquez aussi. Alors que si je prends Marquez, je garde pas Martin. Exactement. Mais voilà. Mais du coup, moi, je pense que Dall'Igna, plus on l'écoute, plus il est amoureux de Marquez. Donc, je pense qu'il va prendre Marquez. Et tu fais quoi des deux autres du coup? Moi, je pense que la vraie Dream Team, du coup, elle sera chez KTM avec Martin et Acosta. Et ça, ce serait fou malade. Incroyable. J'y crois pas du tout, mais je stream fort. Et du coup, ça nous offrirait une line-up Bastianini Vignales chez Aprilia. Et ça, ce serait incroyable. Maxime, à chaque fois quand tu l'écoutes dans les podcasts, t'as l'impression qu'il joue, je sais pas, MotoGP Manager, il y a Mais tu sais aucun qu'en vrai, sens, mais lui il fait comme il veut. Et je pourrais jamais. Brad Binder, tu sais, il attend, il a, mais attendez, oh bonjour. Mais Brad j'ai Binder, un il va aller en contrat. Superbike australien, gros, J'ai il un va pas nous contrat casser les pour toi. couilles. Et en plus, la folie, c'est que, en vrai de vrai, on parle que de eux. Mais je te laisserai finir après, mais il y a du monde à placer encore.
Oui, Il y a oui. du monde à placer. On fera Parce d'autres épisodes. T'inquiète. Alex, sors-nous ta boule de cristal et dis-nous ce que va faire Ducati. Ouais, pour moi, ils prennent Martin, Marquez reste chez Gresini et Bastianini s'en va chez Aprilia. Le seule interrogation que j'ai dans l'idée où ils prennent Bastianini, je me demande vraiment si Martin s'en va de chez Ducati. Et pour moi, s'il est champion du monde, il s'en va pas. Mais tu veux qu'il aille où c'est chez un- Ducati? Ben, s'il est champion du monde avec Pramac, Il reste. et dans l'idée, après, il y a aussi la question de Pramac, Yamaha, Pramac, Yamaha, ça voilà. Dans l'idée où Pramac reste chez Ducati et ça se fait pas avec Yamaha, parce qu'on en est quand même qu'au stade des suppositions, donc c'est pas impossible non plus qu'il reste. Pour moi, s'il est champion du monde avec Pramac, qu'il écrit l'histoire avec Pramac, en l'ayant déjà écrit l'année dernière, puisque Pramac a remporté le titre équipe, et que Pramac reste avec Ducati, pour moi, Martin reste chez Pramac. Mais c'est que s'il est champion du monde. Et s'il est battu par Bagnaia, je le vois comme vous partir KTM avec Acosta. Maxime, je suis 100% pour. Mais bien sûr, la piste la plus privilégiée, c'est forcément Aprilia aux côtés de Vignales. Les gars, j'espère que vous êtes bien assis. Je vais vous lire l'avenir, ok. Je vais vous dire exactement ce qui va se passer. Déjà, partons du postulat, je suis d'accord avec toi, Alex. Déjà, Pramac sur les Yamaha, j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est les VR46 qui vont se récupérer Yamaha. Rossi, l'ambassadeur Yamaha, c'est pas pour le plaisir non plus. Donc, pour moi, voilà. C'est pour le La chèque. carrière de pour moi, Bezzecchi, c'est elle est enterrée, gros. C'est fou malade. Non, écoute-moi bien ce qui va se passer. Pour moi, Ducati va prendre Jorge Martin et se faire un line-up Bagnaia Martin parce que c'est un manque de respect de pas le prendre avec ce qu'il a fait. Même si j'ai dit que pour eux le meilleur choix c'était Bastianini, je pense que c'est un manque de respect de pas prendre Jorge Martin avec ce qu'il vient de faire. Et effectivement, je trouve que le perdre ça fait un peu chier. Du coup, je vois Bastianini partir chez Aprilia, remplacer chez Spargaro. Après là, ils ont dit qu'ils voulaient un pilote italien. Et je suis désolé, mais voir Bastianini arriver avec son flow, les dents qui raillent le plancher, envie de rouler sur toutes les Ducati sur une Aprilia qui marche un tour sur deux, vraiment j'adore. C'est la vraie histoire. Exactement. Et ensuite, je vois du coup Pramac garder de Ducati avec une moto de l'année, une 25 et une 24. Une 25 à Marco Bezzecchi et une 24 à Fermin Aldeguer. Ah oui. Gresini prendre une 25 pour Marc Marquez et une 24 pour Alex Marquez. Et la VR46 Yamaha avec Didja et notre ami Franco Morbidelli qui serait très heureux. Voilà. Moi je le vois comme ça le scénario. C'est que À le savoir pire du que pire, c'est qu'avec Pramac- l'influence de Rossi, il va faire monter Vietti en MotoGP, c'est sûr. Il va Ouais. tous les placer, gros. Ça va être une folie. Vas-y Léo. Pramac, ils ont un contrat d'exclusivité, c'est-à-dire que ça va être compliqué. Si jamais ils restent chez Ducati, Pramac, ils ont un contrat actuellement qui dit Pour avoir que les deux motos. personne d'autre, hormis eux, peut avoir une moto 2025, enfin de l'année. D'accord. Donc Ça, je savais c'est pour ça que si jamais ton scénario se passe, ils auraient les deux motos, ils auraient Aldeguer plus Bezzecchi ou Marquez. Après, si t'as envie de donner une moto de l'année à Marquez, du coup, tu mets Marquez Bezzecchi chez Pramac avec deux motos de l'année, et du coup, tu mets des gardes du corps entre les deux, surtout pour que ça se passe correctement, et tu vas mettre Aldeguer chez Gresini, ça existe aussi, ça en fait, il va survivre. Non. Non, il va pas survivre, je vous le dis. Il ira chez Pramac, laissez-le loin des problèmes de VR46. Au final, je crois le plus gros problème chez Ducati, c'est d'avoir signé Aldeguer aussitôt. Moi, je pense que oui. Le timing, il est éclaté pour eux, en fait. Il est Parce que Ouais, si les tu perds jeux qui Pramac, non mais premier degré, si tu perds Pramac, c'est trop compliqué de c'est placer tout c'est le un monde. plus gros problème que d'avoir signé Aldeguer que de perdre Pramac, je te le dis. À mon Est-ce avis, qu'il peut devenir pilote réserve comme Esteban Ocon ça existe pas en moto. dans un, Il dans un restera en monde où il moto fait 2. dans, Il restera en moto dans un monde où il fait ouais, mais ça se trouve il va avoir un contrat du 4. Mais imagine sa saison elle est nulle. Il fait Ouais, pas c'est- champion. En tout cas, genre, il a déjà signé. Il reste là comme il est là. Il vivote. Parce qu'il est très Bah, capable de faire ça en plus. Ducati va se bouffer les couilles. Possible. Ah, on est en train de perdre Alex là, donc je sais pas s'il faut qu'on change dessus. Là, je cherche le bouton déconnecter, vous avez de la chance que je l'ai pas trouvé. Hein. Messieurs, je pense qu'il est temps de conclure parce qu'on a fait très très long, mais il y avait beaucoup de choses à dire et c'était très intéressant. On est vraiment pressé de savoir ce que va choisir Ducati parce que ça nous tient en haleine et je pense que tout ce mercato et tous ces pilotes qui n'ont pas de contrat pour l'année prochaine sont suspendus à ça, au choix de Ducati et notamment de Jorge Martin. Donc merci infiniment d'avoir été là tous les trois pour avoir parlé de ça. J'espère que vous qui nous écoutez ça vous a plu. Je vous rappelle pour nous écouter Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, on est toujours là.
Et les gars, merci infiniment. Merci Alex. Bah, avec grand plaisir. Merci Maxime Comme toujours. pour ton retour. Avec plaisir, c'était cool. Et merci Léo surtout. Bah, merci à tous les trois. C'était vraiment cool. On vous dit à la prochaine pour un autre épisode spécial ou un débrief, on sait pas trop. Bisous, à bientôt. Ciao. Salut. Congratulations! Ah, incroyable. Kelly fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be a rest. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi runs him out.